Le RSI est l'un des indicateurs le plus connus et le plus utilisé en trading forex. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment bien utiliser cet indicateur et surtout les erreurs à ne pas commettre quand tu utilises cet indicateur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur cet indicateur qui ne sont pas nécessairement vraies. Aujourd'hui, je vais mettre un point clair pour que tu puisses vraiment utiliser de façon efficace cet indicateur. Commençons par quelques mises en garde. Première chose, le RSI ne permet pas de prédire les mouvements futurs du marché. Ça, c'est totalement faux. Le RSI nous donne des informations qui nous permettront d'aller à d'autres éléments à pouvoir prendre position. Ça nous donne la force et la puissance du marché concrètement. Et la deuxième chose, c'est le RSI, comme son nom l'indique, c'est un indicateur. Qui dit indicateur dit confirmation. Et les confirmations sont là pour nous permettre de prendre position. Mais elles doivent être allées à d'autres éléments de l'analyse technique tels que l'analyse graphique, tels que les bougies et bien d'autres. J'espère que vous avez déjà compris que pour utiliser le RSI, vous devez allier ça à d'autres éléments de l'analyse technique. Ne jamais, et dis au grand jamais, l'utiliser simplement comme ça pour pouvoir prendre en position en achat ou en vente. J'espère qu'on est d'accord. Maintenant que nous avons compris un peu mieux qu'est-ce que le RSI, nous pouvons maintenant voir comment l'utiliser. Pour commencer, ce qu'on va faire, on va d'abord ajouter cet indicateur à nos graphiques. Et pour le faire, on va venir ici à insertion. On appuie sur indicateur. On vient dans oscillateur. Voilà. On vient dans oscillateur. On appuie sur Relative Strength Index. Maintenant, on demande de faire quelques paramétrages. Par défaut, le paramétrage est bon. Non, on va laisser comme ça là. Par défaut, il est bon. Et on appuie sur OK. Vous voyez maintenant que directement cet indicateur s'affiche sur notre graphique. Maintenant, on va commencer par étudier les différents éléments que constitue le RSI. Sur le RSI, on distingue deux principaux éléments. On a les niveaux. On a le niveau 70, le niveau 50 et le niveau 30. Et on a cette moyenne mobile qui correspond à la moyenne mobile 50 qui suit le prix du marché. Ce qui veut dire quand le marché descend, comme par exemple à ce niveau, vous pouvez vous rendre compte que le RSI descend aussi. Et quand le marché monte, le RSI monte aussi. Maintenant, quand vous voulez utiliser le RSI, voici les deux principaux éléments que vous devez rechercher pour vos confirmations. Le premier élément, ce sont les divergences. Et le deuxième élément, c'est les rejets du niveau 50 ici. Cette ligne 50 ici, le prix a tendance souvent à la rejeter. Maintenant, quand vous recherchez ces éléments, comme j'ai dit, le RSI doit être complété à d'autres éléments, tels que les bougies, tels que l'analyse graphique. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, on va d'abord faire une analyse graphique rapide. Allons-y pour notre analyse technique. C'est bon pour notre analyse technique. Maintenant, voici comment utiliser le premier élément du RSI qui sont les divergences. On va prendre cette zone-ci. On prend notre trendline. On vient à ce niveau-ci. À ce niveau-ci, on se rend compte qu'on est sur un niveau de résistance. Et les niveaux de résistance sont les niveaux où le prix a tendance à se stopper, à bloquer le prix, empêcher le prix de monter toujours plus haut. Et étant donné que nous sommes sur un niveau de résistance, ici on se rend compte que le marché continue quand même à faire des sommets de plus en plus hauts malgré que nous sommes sur un niveau de résistance. Et au niveau du RSI, on se rend compte que le RSI, lui, il fait des sommets de plus en plus bas. C'est ce qu'on appelle une divergence. C'est ça la divergence. Donc, le graphique fait un mouvement et le RSI fait le contraire. Cela nous indique quoi? Cela nous indique que le prix est sur le point de changer. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un niveau de résistance 2. On voit des bougies de rejet sur ce niveau de résistance. Et 3, on a le RSI
qui nous montre une divergence. Vous voyez que j'ai complété le RSI à d'autres éléments avant de pouvoir me faire un avis. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ce qui se passe par la suite, le marché est descendu et est revenu tester ce niveau de support avant de remonter maintenant. Donc, celui qui avait attendu le signal du RSI et avait complété ça à d'autres éléments aurait sûrement pris position ici en haut à ce niveau et aurait profité de cette baisse-ci, de toute cette baisse-ci. Une autre zone là où on peut bien observer cela, c'est à ce niveau-ci. On se rend compte que le marché fait des hauts de plus en plus haut. Et au niveau du RSI, on se rend compte que c'est le contraire. Le marché fait des hauts de plus en plus bas. Et cela nous indique, comme je vous ai fait comprendre en gros, avec ce niveau de résistance et les bougies de rejet qu'on peut observer à ce niveau de résistance et cette divergence, cela nous indique que le marché va sûrement baisser. Et vous voyez par la suite que le marché a baissé et est venu briser ce niveau de support avant de remonter toujours. Voici la première façon d'utiliser les supports et résistances. Maintenant, pour la deuxième façon d'utiliser les supports et les résistances, c'est cette zone 50 ici, alliée toujours aux supports et résistances. On va le voir. Comme par exemple à ce niveau de support. Qu'est-ce qui se passe? On voit un premier rejet, un deuxième et un troisième. Et qu'est-ce qui se passe sur le RSI? Le RSI à chaque fois est venu presque au niveau de la zone 50, mais n'a pas pu briser cette zone 50 ici. Vous voyez rendre compte que si vous alliez ce support de résistance, plus des bougies de rejet, plus le fait que le RSI est toujours au-dessus ou bien de cette zone 50, vous pouvez prendre position grâce à cela. On va rechercher une autre zone où le marché a utilisé ça. À ce niveau aussi, vous vous rendez compte que le marché est venu sur ce niveau de résistance. Il a été bloqué par la zone 50 et on a vu des bougies de rejet. Et le plus important même dans les confirmations pour moi clé, ce sont les bougies de rejet lorsqu'on utilise le RSI. Si on se rend compte qu'on a des bougies de rejet, plus un niveau de support, plus un niveau de résistance, plus soit le marché soit fait une divergence, soit fait est bloqué au niveau de la zone 50, c'est une très bonne confirmation pour pouvoir prendre position. Et comme vous avez pu l'observer, on a pu utiliser tout cela dans cette vidéo. Donc voici les deux principaux éléments essentiels lorsqu'on utilise le RSI, les divergences et la zone 50. Maintenant, en fonction de votre stratégie, parce que je ne connais pas forcément la stratégie que vous utilisez, vous pouvez les allier à d'autres éléments pour pouvoir prendre position de votre stratégie. Parce que ça donne des confirmations, ça nous donne la force du marché. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a une divergence, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le marché est en queue de se retourner. Les acheteurs, peut-être si c'est un niveau de résistance, les acheteurs sont déjà moins forts que les vendeurs. Les vendeurs sont en queue de venir en force. Et on doit commencer à se préparer à un retournement de tendance. C'est comme ça qu'on utilise le RSI. Et non arriver, comme certains le font souvent, ils arrivent ici là. Si le marché arrive sur la zone 70, ça veut dire que le marché est survendu, ça veut dire qu'il faut vendre. Et s'il arrive ici, il faut acheter. Non, non, non. Moi, je dis non. Peut-être vous aurez des confirmations ou bien vous aurez des éléments qui vous prouvent que c'est efficace, mais dans la pratique, quand vous entrez en profondeur de l'analyse technique, vous vous rendez compte que cela n'est pas forcément efficace. Peut-être est efficace à un pourcentage très bas, soit autour même 10% du temps. Et pour les 90% du reste du temps, cela ne marche pas. Mais si vous utilisez les divergences plus les éléments que je vous ai fournis, vous allez avoir un taux de réussite beaucoup plus élevé. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Si vous avez aimé, il faut liker et vous abonner.